Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous avons décidé de partir pendant les vacances de la Toussaint. Alors pas très loin dans notre région, la Belle-Bretagne. Cette fois-ci destination le Finistère. On connaît un petit peu mais pas tant que ça. Notre première halte c'est à Porthgenn. Je vais montrer tout à l'heure tout ça en images. Ça a l'air très très joli, c'est en bord de mer. Allez, c'est parti. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me mettre un pouce et à liker. Allez, je vous montre tout ça. Alors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La semaine dernière, autant il faisait super beau et assez chaud. Et là, le temps a changé complètement. On a perdu quelques degrés, mais la région reste très très jolie. Alors, je sais que dans le micro... vous avez le vent, ça c'est un peu embêtant. Alors la Bretagne est vraiment très très belle, rien à dire. J'espère que ça ne deviendra pas un futur comme les Saint-Tropez ou toutes ces villes. Saint-Mathieu, un endroit particulièrement prisé. Il y a beaucoup de monde à venir ici. Alors, un monument aux morts. Tous les marins qui sont décédés pendant la guerre 14-18. La pointe Saint-Mathieu. Ça souffle assez fort. Mais c'est super joli. Alors nous avons trouvé un petit parking tout près du centre-ville du Conquet. Alors on peut rester que 4 heures maximum sur ce parking. Et il faut un disque pour pouvoir se garer normalement parce que c'est limité à 4 heures. Donc l'office du tourisme est juste là, juste à côté du parking. Le Conquet c'est aussi un port.
Bon bah le Conquet, au final il n'y a pas grand chose à voir. En fait le plus intéressant se trouve tout autour, parce que le village est petit. Par contre le port et puis et des belles balades à faire. Donc je vous conseille quand même de venir ici, mais pas pour la ville, mais pour ce qu'il y a autour. Allez, nous allons continuer notre petite balade et nous allons nous rendre à Brest. On va essayer de trouver une aire pour camping-car, je crois qu'il y en a plusieurs. On va voir ça tout à l'heure. Bon bah aujourd'hui nous sommes à Brest. Nous sommes arrêtés sur le parking d'Océanopolis. Nous avons passé la nuit gratuitement. C'était plutôt calme, je vais vous montrer tout à l'heure l'endroit. Et là nous allons chercher un bus pour nous rendre dans le centre-ville parce qu'on est un petit peu loin à pied. Donc je vous montre tout ça en images. Le pont de la Recouvrance, un fameux pont. On a une superbe vue du port, enfin une partie du port parce que le port est très très grand. Alors pour venir d'Océanopolis au centre de Brest, il faut prendre le bus, le numéro 3. Vous prenez un ticket qui est valable 1 heure. Valable donc pour le bus, le tramway et si vous dépêchez aussi le téléphérique. Donc le bus est payant pour les plus de 6 ans. En dessous c'est gratuit. Donc voilà les petits conseils quand vous venez ici à Brest. N'hésitez pas à prendre le bus parce que ça monte et ça descend pas mal. C'est une ville qui est en creux en fait. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant. Là nous allons prendre le téléphérique. Je vous montre ça. Voilà. Donc là nous sommes dans le quartier des Capucins. Les ateliers, il y a un endroit où il y a plein d'entreprises qui se sont créées. C'est une zone industrielle qui a été aménagée. Super joli. Vous avez également les murs d'escalade. Ça c'est sympa ici. Brest est une ville très accueillante. On peut faire beaucoup de choses. Un petit jardin secret caché au sein de Brest, au sein de la ville de Brest. Et en fait la rue s'appelle la rue de Saint-Malo. Donc venez donc voir ce petit jardin qui est vraiment très très sympa et très joli, c'est un endroit unique à voir. Voici le pont de la Recouvrance, un pont qui enjambe le canal qui traverse Brest. Alors après avoir visité Brest, nous nous trouvons maintenant sur la presqu'île de Crozon, à Camaret. Et là devant moi, j'ai les alignements de l'Agadjar, je crois, c'est comme ça que ça se prononce. Donc des menhirs. Je vous montre ça. Voilà.
dantesque, hein, ça se met vraiment à souffler. La pluie très très fort, la pluie cingle d'ailleurs. Vous entendez la force du vent. La mer est déchaînée de plus en plus. La petite tempête annoncée est en train de se produire. Et je pense que ça va taper. Superbe. Voilà arrivé à Camaret-sur-Mer. Nous allons aller tout là-bas où il y a la tour Vauban. On a de la chance là, c'est que le temps est plutôt en notre faveur. La pluie s'est arrêtée. On va pouvoir continuer de nous balader et de profiter de ce cadre merveilleux et sympathique. Alors l'été ici, j'imagine que ça doit être très animé. Il doit y avoir plein de monde. Bon, les maisons sont jolies mais sans plus, hein. C'est moins typique que d'autres endroits en Bretagne. Mais ça a quand même un peu de charme. Là, nous arrivons au village classé de Rostudel, non loin du cap de la Chèvre, toujours à Crozon, enfin sur la presqu'île de Crozon. Là, nous sommes au cap de la Chèvre. Alors à Crozon, il y a deux aires camping-car park. On a pris celle qui est la plus proche de la mer. Alors comme vous le voyez, bon, il n'y a pas beaucoup de place ici, hein. Je crois que c'est une trentaine de places maximum. Voilà la borne, vous pouvez avoir une carte ou utiliser une carte si vous en avez une pour recharger. Ici, donc, vous avez le point pour faire le plein d'eau. Donc pareil, à chaque fois, il faut rescanner votre carte. Le prix de la journée, les 24 heures, c'est 10,50 € ou 10,60 €. Vous utilisez l'eau, vous voyez, vous scannez ici. Ensuite, vous avez un peu plus loin des bornes d'électricité. Donc là, il y a des bornes tout le long. Donc ça, c'est bien aussi. En espérant que ça fonctionne, parce que j'avais lu que dans un commentaire précédent qu'il y a une vingtaine de jours, les bornes ne fonctionnaient pas. Donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Donc cette aire est vraiment pas loin du centre et de la plage. Donc elle est bien située. Par contre, il y en a une un peu plus loin qui est plus grande, qui est beaucoup plus propre, mais voilà, c'est le même prix de toute façon. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre visite du Finistère. Et aujourd'hui, nous allons à Crozon, petite ville de Crozon. Ça a l'air joli en tous les cas. Je vais vous montrer ça en image. Alors sur l'aire de camping-car park, nous avons bien dormi.
Par contre, bon, elle n'est pas géniale, hein. C'est du béton, enfin c'est du bitume, pardon. Et au vu du prix, je crois que c'était 10,60 €, et ben, on n'a même pas eu le droit à l'électricité car ça ne fonctionnait pas. Comme d'habitude sur cette aire, a priori c'est souvent le cas. Alors ça c'est un peu énervant. Et puis les places sont assez collées les unes aux autres. Donc j'imagine que l'été, bah, ça doit être pas top. Donc moi je ne recommande pas cette aire là. Je pense que la deuxième aire qui est plus loin, parce que là c'est celle la plus proche de la plage, il y en a une autre un peu plus loin et je pense qu'elle doit être plus sympa et au moins on a plus d'espace. Donc voilà, je suis arrivé donc au bord de la plage. Je vous montre ça. Et voilà la plage. Donc vraiment l'aire de camping-car est vraiment juste à côté. C'est son seul intérêt, on va dire. La proximité avec le centre de Crozon. Et juste à côté de l'aire, il y a un Super U pour faire les courses. Sinon un peu plus loin, il y a un Leclerc. Là ce matin, on a beaucoup de chance parce que là, on a du soleil comparé à la journée d'hier où on a eu pas mal d'averses. Bon, c'est vraiment pas très grand, hein. On a vite fait le tour de la ville de Crozon. C'est vraiment tout petit, ça a son petit charme. Alors nous voici arrivés à Douarnenez. Donc on était de l'autre côté de la baie. Alors pas simple pour trouver un stationnement pour camping-car à Douarnenez. Très peu, et sont pour des petits camping-cars. Donc on a trouvé en fait un parking de grande surface. Ouais, alors Douarnenez, c'est un peu une petite déception, on attendait à mieux, notamment au niveau de l'architecture, des maisons, etc. Mais en fait, c'est pas terrible. À part le port, qui est un peu d'intérêt, mais c'est tout. Nous sommes arrivés à la pointe du Van, donc non loin de la pointe du Raz, et comme vous le voyez, on a trouvé un parking très sympa. Tranquille là. Il y a du vent, mais ça va. Ouais, donc là, nous partons en balade. Faire de belles images, j'espère. Au loin, c'est la pointe du Raz. Alors, on n'a pas souhaité y aller parce que le parking est assez cher. C'est le forfait, on va rester 1 heure ou 4 heures. C'est du raquette. Alors, on va aller à la pointe du Raz. Le parking est gratuit et c'est aussi joli. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter à Huelgat, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc voilà déjà l'aire pour les camping-cars, qui est non loin du centre. C'est très joli. Donc on n'est pas loin des monts d'Arrée. Et sur la gauche, là-bas, il y a l'aire pour camping-car. Il y a d'ailleurs un camping juste à côté. Vous voyez, le camping est là. Voilà, le camping municipal de Huelgat. Et là-bas, tout au fond, l'aire pour faire les vidanges. Alors aujourd'hui, elle est en panne. Donc ça, c'est bien dommage. Ça, c'est un peu énervant d'ailleurs, quand on va dans des endroits comme ça, où vous arrivez, vous voulez faire vos vidanges, bah, tout est en panne. Enfin voilà, nous allons visiter donc Huelgat, et après la forêt, qui est aussi juste à côté. Alors à Huelgat, il y a aussi un lac.
Donc là on va faire le tour du lac, on va aller un petit peu dans le centre. Et ensuite cet après-midi, j'espère que le temps va être de la partie, nous allons en forêt. Donc voilà le lac de Welgwet. C'est très très joli. C'est vraiment super joli. Aujourd'hui c'est jour de marché. Alors là c'est le chaos du moulin. Alors la grotte du diable, ben voilà, c'est juste un trou. Là nous sommes au ménage de la Vierge. Alors, il faut beaucoup d'imagination. Du coup voilà, arrivé à la roche tremblante. Il s'agit d'un lieu de légende où, selon certains, si on jette un gland, on peut faire un vœu et il s'exaucera. Notre voyage arrive à sa fin. Nous avons été vraiment enchantés par le Finistère et nous y retournerons certainement. Allez, à très bientôt!